De ses années de service auprès de la famille Chirac, André Demulay, ancien chauffeur, distille de multiples anecdotes au sein d'un ouvrage dont le magazine Gala livre quelques extraits. L'occasion de découvrir une Bernadette Chirac à la santé fragile. Femme de caractère, femme de président, femme politique. Bernadette Chirac, jusqu'à ses dernières apparitions publiques, a toujours entretenu une image solide et forte. Loin de fendre l'armure ou d'afficher ses faiblesses, l'ancienne première dame ne cesse jamais plainte même lorsque sa santé lui jouait de mauvais tours. Dans un livre narrant ses années en tant que chauffeur pour Jacques et Bernadette Chirac, André Demulay dresse le portrait d'une femme plus douce, attentionnée mais aussi fragile. Une femme qui souffrait en silence, supportait des douleurs atroces à chaque déplacement sans jamais s'appesantir sur son sort. Dans En route avec le patron paru chez Plomb, il raconte que Bernadette Chirac avait de graves problèmes de pied et souffrait le martyre mais elle ne s'est jamais plainte. Point de l'épouse de l'ancien président disparu le 26 septembre 2019, il garde un souvenir ému et attendri, érigeant le portrait d'une femme prévenante et attentive au bien-être de ceux qui l'entouraient. Elle avait toujours une petite pensée pour moi et me traitait en égal. Elle n'oubliait jamais par exemple, lorsque nous prenions la route, de me prévoir un casse-dalle comme pour son mari, quitte à aller faire les courses elle-même pour nous gâter. Si l'ex-conseillère générale de la Corrèze, à l'inverse de son époux, n'a jamais bénéficié de la même aura sympathique, offrant une image parfois froide, leur ancien chauffeur confirme que ça n'était pas une femme qui s'amusait beaucoup mais elle était très belle quand elle souriait. Bernadette Chirac, entre elle et Jacques Chirac il y avait un grand respect. Sa place de chauffeur, André Demulay l'a conquise au culot, écrivant une lettre brute de décoffrage à Jacques Chirac alors patron du RPR. Touché par le personnage qui, pourtant ne sait rien faire, il lui offre le poste de doublure du chauffeur attitré. Au fur et à mesure des années, gagnant la confiance de l'ancien maire de Paris, il entre dans l'intimité de la famille et se retrouve, de fait, au premier rang des disputes entre les époux qui, quand le ton monte, continuent à se vouvoyer et de se souvenir il y avait un grand respect. Il n'a jamais maltraité sa femme,